reprendre. Je sais que vous êtes tous très emballés à l'idée de faire des photos devant la girafe, devant les diplômes. Mais là, il va falloir que l'on reprenne parce que le planning de l'après-midi est chargé et je ne voudrais surtout pas que l'on écourte certaines présentations parce qu'elles vont toutes être aussi riches les unes que les autres. On va débuter cet après-midi avec la rencontre avec Marie-Jeanne Maître. Marie-Jean, pardon. Comme quoi, hein. Je manque dès le départ de l'après-midi. Donc Marie-Jean, du coup. Marie-Jean Maître, vous avez été directrice de l'éveil culturel et artistique pour la ville de Genève, en Suisse, puis fondatrice de la Maison de la Créativité. Marie-Jean Maître, vous aimez à dire que vous êtes habitée par l'article 33 de la Convention internationale, 31, pardon, de la Convention internationale des droits des enfants. Alors, j'imagine que vous la connaissez tous par cœur, mais je vais me permettre de vous la relire au cas où. L'article 31 de la Convention internationale des droits des enfants, elle nous dit que chaque enfant a le droit de se reposer, de se détendre, de jouer et de participer à des activités culturelles et créatives, et ce, peu importe son âge, son genre, son état de santé ou son handicap, son origine et sa nationalité. Marie-Jean Maître, vous êtes une humble buissonnière du temps. Vous avez été tour à tour éducatrice, mère, mais aussi grand-mère, directrice, femme, enfant, compagne, citoyenne, adulte jardinière de présent et tricoteuse de liens. Et pour toujours, vous aimez vous dire veilleuse d'enfance. Aujourd'hui, vous nous présentez votre projet, le Cabinet des Merveilles, un projet qui résonne fortement avec le thème 2025, encore faut-il le rappeler, encore jouer à l'infini. Merci Marie-Jean. Merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être à nouveau là. Je suis venue d'une part pour avoir déjà le prix international avec la Maison de la Créativité. Et puis voilà, je suis venue poser quelques mots certaines années. Voilà, alors aujourd'hui, j'ai la charge de vous tenir éveillés, c'est ce qu'on m'a dit. Donc peut-être que je suis juste avant la digestion, j'ai peut-être une petite chance de passer avant. Mais voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Mais déjà, donc je suis au nom de l'association Envie, de laquelle je fais partie, qui est une association qui est basée à Genève et qui a pour grande prétention de réenchanter sa part du monde. Sans transition, on va directement voir un petit film d'un projet qui s'appelle le Cabinet des Merveilles en un seul mot et qui présente un espace poético-ludique à l'intention des tout-petits et des adultes. Un espace, vous le verrez, sans aucun jouet, mais un espace de jeu à l'infini. Voilà. Il est des lieux où le temps ralentit. On y entre, le pied alerte et l'esprit vagabond. Dans cet espace, à la fois ludique et poétique, petits et grands sont invités à explorer sans contrainte, à imaginer sans limite, à jouer en toute liberté. Toucher, assembler, expérimenter, construire, détourner, remplir, porter, créer seul ou ensemble, avec sérieux ou fantaisie. Ici, chaque rencontre avec un objet ouvre un champ de possibles. L'adulte, compagnon discret, n'est jamais bien loin. Il est là. Il observe, écoute, accueille et joue aussi. Pour la liberté du jeu, pour la beauté du voyage, pour l'émerveillement partagé, bienvenue au Cabinet des Merveilles. Un lieu à vivre, à rêver, un univers pour s'enchanter du monde.
Le cabinet des merveilles n'est pas un décor, ni une parenthèse dans le réel. C'est un lieu vivant, sans mode d'emploi, où chaque enfant invente le sien, où chaque adulte redessine son rôle. Ici, tout murmure. L'objet oublié, la lumière douce, le tissu froissé, les silences pleins de sens, les gestes qui osent. Ici, le jeu est une respiration, l'imaginaire un terrain sans clôture et la liberté un droit retrouvé. C'est un univers de lenteur joyeuse où l'on prend le temps de grandir en jouant, en rêvant ensemble. C'est aussi une graine de poésie et de réalité à semer, partout où l'enfance cherche à respirer, pour que nous soyons nombreux à redonner aux enfants ce qui leur revient, la richesse sensible du monde trop souvent voilée par des décors édulcorés, trop lisses, trop loin du réel. Pour qu'au détour d'une salle, d'un couloir, d'un coin de jardin, s'ouvrent des bulles d'émerveillement et que l'enfance y trouve de quoi grandir, jouer, rêver pleinement. Le cabinet des merveilles est un lieu pensé pour favoriser le jeu libre et autonome des enfants. Un écrin vivant à la fois simple et ouvert, où l'esthétique devient une invitation, où chaque détail glisse un mot doux à l'oreille de l'imaginaire. La fluidité de circulation, l'accessibilité soigneusement réfléchie, accueille les gestes, les rythmes, les élans de chaque enfant. La lumière, les matières douces et variées, les textures naturelles, rassurent et enveloppent. Dans cette rencontre discrète et intime entre l'enfant, l'environnement et l'inattendu, naît l'expérience du jeu libre. Ici, aucun jouet au destin tracé, mais des objets de jeu qui n'imposent pas d'usage. L'ordinaire, aux yeux des enfants, est un monde à explorer, à chiffonner, à façonner. Dans ces rencontres buissonnières, tout devient langage et invitation au voyage. Cueillis au cœur du monde, des trésors issus du quotidien, d'hier et d'aujourd'hui, parfois étranges ou poétiques, côtoient des fragments de nature. Sélectionnés pour leur souffle, pour les 1000 chemins qu'ils laissent deviner, ils suggèrent un début d'histoire laissant à chaque enfant le soin d'imaginer la suite. Objets aux multiples usages, aux formes libres, aux matières mêlées, ils défient l'attendu, frôlent l'artistique, chatouillent les sens et aiguisent la curiosité. C'est dans cette simplicité, cette singularité, que naît la richesse du jeu. Ici, les seules règles sont dictées par la nécessité du vivre ensemble. Sans attente de résultat, sans consigne, des bulles de concentration émergent. Des espaces intimes de rencontre entre enfants et objets se dessinent. Si le tout est possible donne parfois le vertige aux adultes, les enfants, eux, hésitent à peine pour oser un geste, une action. Pour le seul plaisir d'apprendre, de comprendre, les défis individuels et très personnels prennent forme. Et quand le jeu a tenu sa promesse, on passe à autre chose. Des associations improbables se créent, suggérant des mondes inédits. Notre créativité d'adulte nous semble alors bien pauvre, quand une loupe est utilisée pour faire de la musique sur un clavier d'ordinateur ou qu'une machine à écrire sert de catapulte à pompons. Un geste en appelle un autre, le regard flâne, puis pose son dévolu,
sur un probable mystère à élucider. Parfois, le collectif prend forme et la solidarité s'exprime dans des jeux symboliques éphémères. Les enfants classent, empilent, relient, goûtent. Ils inventent des règles, des mondes. Ils sont là, présents, vivants dans l'instant. Le jeu libre est langage, relation. Il est construction de soi. Le cabinet des merveilles enchante les adultes autant que les enfants. Les objets, loin d'être de simples accessoires, deviennent pour tous des échantillons du monde, porteurs de mémoire, d'imaginaire, d'émotions. Ils chuchotent à nos mains, réveillent nos souvenirs, nous rappellent à notre propre curiosité d'enfant. Dans cet espace de liberté, il nous faut trouver la juste posture. Tout est ici question de nuance, d'intuition et de retenue sensible. Être là, pleinement, délicatement, comme un compagnon de route. Offrir un regard attentif mais non intrusif, des gestes légers, jamais envahissants, une présence réelle et vivante en veille, en écho. Parfois, le jeu appartient à l'enfant seul. La rencontre est intime, silencieuse, souveraine. L'adulte n'y est pas invité. Patience et respect sont de mise. Parfois aussi, dans un regard, un sourire, une main tendue, l'adulte est invité à entrer dans le jeu. L'objet est reliance, langage, partage. Ici, les mots ne dirigent pas. Ils accompagnent, encouragent, caressent. Dans ce lieu, l'enfant est auteur et acteur de son jeu. L'adulte vit à ses côtés, il est là. Il observe, il écoute, il soutient, respire et parfois joue. Nous sommes ouvreurs de possibles. Et en amont, il nous faut choisir les objets comme traces du monde à offrir. Organiser l'espace, penser l'accessibilité, veiller à l'harmonie. Créer les conditions de l'éveil, de la confiance, de la liberté. Puis être là, simplement. S'émerveiller ensemble, vivre vraiment. Merci. Quelques mots, pas longtemps, mais quelques mots. De quoi nous parle ce film ? Il nous parle, j'ai une petite question. Est-ce qu'on ne serait pas, nous, professionnels de l'enfance, parents, enfin tous les veilleurs et veilleuses d'enfance, les acteurs de la déconnexion du réel, qui fait parler, qui fait couler beaucoup d'encre pour les adolescents, pour cette société qui nous prive du réel ? Et est-ce qu'on n'est pas, nous, les premiers acteurs ? Donc ce film nous parle bien sûr des enfants, de leur curiosité, de leur gourmandise, de leur incroyable envie de comprendre les choses. Et en réponse, eh bien, encore beaucoup, on leur offre les univers enfantins.
On leur offre un filtre du monde, puisque le monde, c'est un petit peu ce que propose le cabinet des merveilles, mais c'est aussi tout ce que la vie nous apporte. Et en fait, quand on rentre dans une crèche, eh bien, on est confronté à une petite partie du monde, très colorée, très édulcorée, des jouets. Les jouets. Tout à l'heure, en parlant avec Méline, je disais même des joujoux. C'est un mot qu'on n'utilise plus, mais parfois on est proche de cette image-là, par opposition à ces vrais objets, ces objets qui nous parlent de la vie et qui permettent à l'enfant de se confronter à des matières, à des tailles incroyables, des grandes choses, des petites choses, à des poids différents, et qui ne le cantonnent pas dans des objets qui sont faits pour eux. On peut aller au-delà des objets, pas seulement les objets, mais les musiques. Petites musiques pour petits-enfants, petites images pour petits-enfants, petits jouets pour petits-enfants. On vit dans un monde merveilleux, incroyable. Il y a des belles et des belles choses et de moins belles, mais en tout cas, c'est une infinie de possibilités qui sont offertes à notre découverte. Et nous, on choisit de les cantonner dans un tout petit monde qu'on a choisi pour eux. Alors moi, je pose la question, au nom de quoi on peut se dire l'enfant a besoin de ça et pas d'autre chose, alors que le monde est incroyablement vaste. Donc, dans le cabinet des merveilles, pour juste préciser, on n'a pas fait de choix. Les choix des objets, on pourrait dire, mais vous avez choisi comment ? Eh bien, on a choisi les objets qui déclenchaient le waouh chez nous, en tant qu'adultes. Donc, bien sûr, que de la récupération. Et quand on était face à un objet, on disait, waouh, ça j'ai envie de le prendre. Ça, j'ai envie de le toucher. Ça, j'ai envie de l'écouter. Ça, j'ai envie de le manipuler. Les critères sont bons. On a bien sûr les quelques critères importants, sécurité, hygiène, mais ça, c'est vite fait. Il y a peu de choses là-dedans qui peuvent ne pas répondre à ces critères-là. Et encore bien même, on a observé dans le cabinet des merveilles que les enfants, les parents, dans ce type de lieu, ne prennent pas leur téléphone portable, ou beaucoup moins, parce qu'il y a un potentiel danger avec ces objets-là. Alors qu'on peut dire, laissons les enfants jouer avec leurs jouets. De toute façon, c'est autorisé au plus de 18 mois. Il n'y a aucun risque. Donc, on se masque la responsabilité d'adulte. Donc, faire revenir les enfants dans le réel, c'est aussi nous permettre à nous de revenir dans le réel avec eux. Ce film parle aussi du jeu libre. Alors, le jeu libre, désolée pour ceux qui fonctionnent peut-être comme ça, ce n'est pas les petits coins. Le jeu libre, c'est un jeu très créatif. Les petits coins, c'est anti-créatif à partir du moment où on dit à l'enfant, là, c'est la cuisine. Et avec ça, tu fais la cuisine. Ici, ce sont les animaux de la ferme. Et là, il y a des histoires, un récit qu'on leur impose. Alors que eux, vous l'avez vu dans les images, elles sont claires. On va prendre des pompons, les mettre dans une casserole, prendre une casserole sans faire un chapeau. Donc une casserole n'est pas un élément de la cuisine. La casserole est un déguisement. Et tout se mélange pour l'enfant. Donc dès qu'on prétend savoir ce que l'enfant va faire avec tel ou tel objet, eh bien on le coupe de tout un panel de découvertes qui lui appartiennent totalement. Le jeu libre, souvent on le voit dans les interstices, c'est-à-dire qu'on fait des activités. Et moi j'ai envie de barrer un certain nombre de mots de notre vocabulaire. En premier, le mot activité. Événement extraordinaire, où on va faire quelque chose de particulier à un moment donné pour émerveiller les enfants. L'émerveillement, on y a droit au quotidien, on a droit à tous les instants de la vie, à toutes les minutes que l'on peut passer avec les enfants, on devrait les émerveiller. Donc ce n'est pas une activité qui vient émerveiller, ce n'est pas une activité non plus qui vient éveiller culturellement, artistiquement un enfant. C'est la manière dont il va être immergé au quotidien. Prenons l'art et la culture dans des éléments artistiques, dans une dimension esthétique. Le cabinet des merveilles propose aussi cette dimension aux enfants esthétique. Donc l'immersion est vraiment à reprendre. Et du coup, le jeu libre devrait peut-être être 85% du temps de l'enfant pour un petit 20% de logistique et d'activité, si toutefois on a besoin à un moment de réunir les enfants pour leur apporter quelque chose. Donc l'idée, c'est d'inverser le paradigme et de se dire que, et ça, c'est pas moi qui le dis, on travaille avec une neuroscientifique, le jeu libre est le meilleur vecteur d'apprentissage qui soit.
et c'est le meilleur vecteur de créativité. La créativité, c'est pas s'il y a une table avec deux, trois choses à coller, c'est rencontrer un problème et trouver une solution. C'est ça. Donc donner l'occasion aux enfants de rencontrer l'insolite et de leur permettre de trouver des solutions, les solutions qu'ils vont trouver eux-mêmes. Vous avez vu ce petit garçon qui envoie le rouleau à pâtisserie là. C'est assez magique parce qu'en fait, c'est une installation qui a été faite par un autre enfant avant. Et lui, il arrive et il se donne son défi à lui, le sien. Et le sien, c'est de faire rouler ce rouleau à pâtisserie jusqu'au bout. Tant qu'il n'y est pas arrivé, personne ne lui dit « recommence ». Il essaye, il essaye, il essaye. Et il joue et il apprend quoi? Il apprend cette notion d'équilibre. Tiens, le prochain thème, c'est de la physique. Il est en train de faire de la physique, de comprendre dans son corps les notions de physique qui seront après mises à l'abstraction par l'école. Hein. Donc, et quand il a fini, il ne va pas plus loin, c'est fini. J'ai compris ce que je voulais comprendre. Et il va ailleurs. Et ça, dans le Camille et les merveilles, on a vu plein de situations comme ça. Donc, pour ne pas être trop longue, je reprends mes notes parce qu'autrement, je vais divaguer. Autre chose dont nous parle ce petit film et cette installation, c'est l'importance de garder nos métiers vivants et d'amener dans les lieux de vie de la petite enfance nos élans de vie. On n'a pas à rentrer et à poser le costume de vie à l'extérieur, puis de se dire, bon, maintenant je suis professionnelle de l'enfance et ce qui se passe dehors et ce que j'aime faire dehors n'a plus rien à faire ici. Parce que les enfants, comme le jeu libre est le meilleur vecteur de créativité et d'apprentissage, ce sont nos passions qui sont les meilleurs vecteurs de transmission aux enfants. Donc si on laisse nos passions dehors, je veux prendre un exemple un petit peu atypique. Vous aimez tricoter, mais venez tricoter à la crèche. On s'installe, des pelotes de laine. L'enfant voit quoi? L'enfant nous voit faire quelque chose. Et il n'y a rien d'équivalent à ça. Voir l'adulte faire, nous voir faire la cuisine et nous voir aimer faire. Ce qu'on doit leur transmettre, c'est le plaisir de vivre, c'est le bonheur de vivre. Et on se cache derrière des activités bien préparées, bien structurées, qui sont un peu déconnectées de nos émotions et de ce que l'on aime, nous, simplement faire. Donc, partageons ce que l'on aime nous-mêmes, c'est les meilleurs vecteurs. Donc, moi, je vous invite à faire des sondages dans l'équipe. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu apprécies? Et comment tu peux amener ça ici, hein? Ça peut se faire pour les musiques, pour des tas de choses. J'ai dit tout à l'heure changer de mot. Et un autre mot qui est à bannir, à mon avis, c'est le mot jouet. Le remplacer par objet de jeu, les jouets étant des objets de jeu. Mais au lieu de se dire les enfants ont besoin de jouets, quand on se dit les enfants ont besoin d'objets de jeu, peut-être qu'un jouet va apporter un plus, mais peut-être pas. Et si on enlève tous les jouets d'une crèche et qu'on remplace par des objets de jeu, c'était mon rêve quand je faisais mes études en 1982. Un jour, j'aurai une crèche sans jouets. Eh bien, c'est assez magique de voir et se dire de quel jouet, en fait, quel jouet va être un plus. Peut-être les petits personnages, peut-être, mais pas prendre ça comme un a priori. Donc, l'idée, c'est de recommencer autrement pour peut-être ramener certains jouets qui nous semblent bien pensés, intelligents et importants. Mais pas partir du principe que forcément, enfant égale jouet. Comme ça peut être garçon égale bleu, fille égale rose, enfant égale les 4 couleurs primaires, enfant égale petite comptine. Enfant, je ne dis pas qu'il ne faut pas de comptine, mais repensons les choses en prenant tout le vaste monde et en nous demandant ce qu'on peut ramener. Encore 2 petits points. L'important de penser la philosophie avant la pédagogie. Et ça nous permet aussi de reconstruire les choses autrement. Au lieu de se dire comment on fait, se dire pourquoi on le fait. On a un monde qui part en vrille. De quoi on a besoin, de quoi on a envie pour demain. Et ces petits êtres qui passent beaucoup de temps avec nous, eh bien, qu'est-ce qu'on veut leur offrir pour que demain, ils soient des êtres heureux dans un monde dont on ne connaît pas du tout la teneur aujourd'hui. La créativité est une compétence incroyable. La pensée critique, est-ce qu'on pense à ça? Est-ce qu'on fait des moments de pensée critique? J'ai lu il n'y a pas longtemps qu'en Suède,
ils travaillent la notion de fake news à la maternelle. Donc, quand on te dit quelque chose, pose-toi quelle question tu te poses. Alors là, ça passe au mental, mais l'esprit critique, il se construit quand on est confronté déjà à de multiples choses et qu'on doit faire des choix. Pourquoi les enfants n'ont pas dans leurs mains des grands livres d'art et qu'on peut se poser la question, laquelle tu aimes, lequel tu n'aimes pas. Tous ces choix où on dit j'aime, j'aime pas, permettent de construire l'esprit critique. Donc je pense que si on se projette sur cette philosophie, la philosophie humaniste, on ne peut plus mettre les mêmes choses dans les mains des enfants et plus avoir les mêmes projets pédagogiques. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai un tout petit film parce qu'on dit, voilà, le cabinet des merveilles, on peut dire que c'est un événement, on le pose à différents endroits. Mais notre objectif, ce n'est pas ça. Notre objectif, c'est que les crèches deviennent des cabinets des merveilles et pas sous l'idée, on va faire une salle cabinet des merveilles et puis on ira de temps en temps. C'est le lieu de vie qui doit être le cabinet des merveilles. Alors, je vous propose de visionner un tout petit film très amateur, mais on est passé dans une crèche et on a fait des images d'avant et d'après. Donc, voilà, on peut visionner ça. Est brusque, mais vous avez une petite idée de ce que peut devenir un espace de vie si on le pense sans lien avec le réel. Petite anecdote pour finir, parce que ça c'est un bijou, un cadeau offert par un enfant, et je pense que chaque conférence, les auditeurs y auront droit. Le cabinet des merveilles, installé à l'extérieur, un enfant joue depuis pas loin de 2 heures, parce que le temps, avec cette possibilité de changer d'objet, c'est bien différent du temps où on dit l'enfant ne se concentre que 10 minutes. Il passe d'une chose à l'autre, mais la concentration revient sans cesse. Cet enfant joue, puis son père, au bout d'un moment, lui dit « Écoute, on va peut-être rentrer, parce que là, tu as joué beaucoup. Et puis, tu as plein de jouets dans ta chambre. » Et le petit garçon de répondre « Oui, mais ce ne sont pas des jouets sérieux. » Je vous remercie.